Et voilà, Paterna Nassémian est là depuis le début de cette émission et nous allons dérouler le tapis rouge pour Dr Linda Caboret. Non, pas de défilé, je ne vous ferai pas défiler aujourd'hui. C'était exceptionnel le jour de votre anniversaire. Oui. Une capsule qui a fait le tour du monde. Hein. Oui, je crois. Bienvenue à vous. Et pendant que vous vous installez, Paterne a des chiffres à nous Oui, communiquer. Caroline, les chiffres sont tombés encore hier et tous les jours. Alors, hier, on a enregistré 384 nouveaux cas confirmés et 112 nouveaux guéris et 2 décès. Alors, avec le docteur Linda Caboret, nous allons ensemble analyser l'évolution de la maladie depuis ces deux dernières semaines. Alors, depuis le 1er juin, on a eu 118 cas, le 2 juin, 73 cas, le 3 juin, 86 cas, le 4 juin, 152 cas, le 5 juin, 169 cas, le 6 juin, 126 cas, le 7 juin, 182 cas, le 8 juin, 143 cas, le 9 juin, 114 cas, le 10 juin, 186 cas, le 11 juin, 123 cas, le 12 juin, 280 cas, le 13 juin, 164 cas, le 14 juin, 236 cas, le 15 juin, 355 cas, le 16 juin, 240 cas, et hier, le 17, 344 cas. Franchement, il y a de quoi soupirer. Hein. Doit-on céder à la panique? Ce n'est pas la panique. On doit juste respecter les mesures barrières. Parce que si vous cédez à la panique, ça va vous mettre en état de stress et baisser votre immunité. Ce n'est vraiment pas le moment. C'est respecter les mesures barrières. Et parmi ces mesures, est-ce que l'autoconfinement est toujours d'actualité? L'autoconfinement, c'est... oui, vous devez aller à vos activités la journée. Donc, protégez-vous pour pouvoir gagner votre pain à la sueur de votre front. Vous n'avez pas le choix. Ça, c'est une question de survie aussi. Exactement. Mais pour que l'économie revienne vraiment à la normale, c'est-à-dire qu'on retrouve notre activité, notre vie et tout ça, il faut que tout le monde soit raisonnable. Maintenant, quand vous avez fini ce qui vous donne le pain à manger, essayez de ne pas faire les autres activités, rentrez chez vous, restez au calme chez vous. Parce que ça a été allégé pour que tout le monde puisse gagner de quoi manger. Mais il ne faut pas abuser. Donc, les loisirs et tout ça, quand on va être strict pour soi-même, au moins pendant 2 semaines, que tout le monde va respecter, 2 semaines après, notre vie va recommencer, on va pouvoir refaire des réunions parce que le corona, il va se promener, il va trouver personne à contaminer, il va partir. On va le raccompagner à l'aéroport. Lequel des aéroports? Parce que je ne sais pas quel pays voudrait encore le recevoir. Pour les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques, en fait. Oui, ça, merci. C'est exactement ça. Caroline, il y a un internaute qui voudrait savoir. Alors, depuis le mois de juin, on avait constaté qu'on était à 52. Parfois même à 42. Aujourd'hui, nous sommes au 17 juin. En fait, le 17 juin, on totalise 344 cas. Est-ce que les mesures qui sont conseillées, ces mesures sont vraiment efficaces? Ce sont des mesures efficaces, mais si personne ne les applique, s'il n'y a que 5% de la population qui applique ces mesures, comment on fait? C'est votre question. Est-ce que ces mesures sont efficaces? Oui, parce qu'elles ont été démontrées dans d'autres endroits. Chaque pays a ses spécificités, mais en compilant ce qui a marché chez les autres, ces mesures-là sont efficaces. Mais à condition que tout le monde soit raisonnable. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un manque d'engagement par rapport à la population, vu par rapport aux mesures qu'on doit appliquer, ou c'est juste le manque de sensibilisation, le manque de communication autour? Non. Parce qu'il n'y a que 5%, comme vous venez de le dire, de la population. Ça fait 3 mois que je suis avec vous tous les jours. Ouais. Ça fait 3 mois qu'il y en a qui laissent leur travail pour aller faire de la sensibilisation. Si c'est le manque, je pense que ce n'est pas ça.
C'est que les messages sont donnés, les télévisions sont mobilisées, les radios sont mobilisées, les ONG sont... le gouvernement, alors qu'il y a d'autres choses qui courent. Les professionnels de santé sont mobilisés alors qu'il y a d'autres maladies qui continuent. Vous comprenez, on a mis notre vie de côté par rapport à ça. Donc, ce n'est pas ça. C'est le manque de prise de conscience et le déni de la maladie qui est notre plus grand problème. C'était une question posée à dessein, c'était pour dire à toutes ces personnes qui nous regardent là maintenant d'être responsables parce que nous sommes tous concernés. Voilà. C'est-à-dire que là, même si le gouvernement dit fais ça, si personne n'applique, ça ne marchera pas. Alors que les pays qui ont pu appliquer ces mesures et sont disciplinés, j'enverrai une image où on voit comment ça se passe dans certains pays. Il y a presque plus de taux de contamination. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de changer de stratégie de communication? Parce que si on adopte une certaine communication qui ne marche pas, on doit songer à changer. Oui, mais je pense que l'augmentation des taux fait prendre conscience à... Et puis du coup, comme ça augmente, de plus en plus de gens ont des personnes malades autour d'eux. Donc l'augmentation, c'est dommage, mais fait prendre tout à chacun que c'est possible. Ce n'est pas seulement en Occident, c'est aussi chez nous. Justement, en parlant de changement de stratégie, moi je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui disent encore pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la parole à des personnes qui ont été malades du Covid. Peut-être que ça passerait mieux. Une personne qui a été malade, qui explique ses symptômes, qui explique à quel point c'était difficile. Parce que franchement, on voit rarement de personnes faire un témoignage sur la maladie. Alors je comprends que ce soit une question de protection de la vie privée. Mais est-ce que peut-être il ne faudrait pas... Excusez-moi, mais dans les centres d'isolement, vous avez des personnes qui se sont fait isoler parce que, par exemple, il y a une vendeuse qui de choses au marché, une vendeuse, plus personne, comme les gens ont appris dans son quartier qu'elle était positive, plus personne n'achetait ses marchandises. Et heureusement, dans les centres d'isolement, il y a des psychologues justement pour accompagner tous ces gens qui ont été rejetés par leur communauté. Parce que, alors c'est difficile de trouver quelqu'un qui va se mettre à visage découvert, même non découvert, parce qu'ils ont très peur, parce qu'il y a un accompagnement. Il y a des psychologues qui sont obligés de les accompagner parce qu'ils ont été atteints dans leur chair, parce que dans leur quartier, on les a pris comme des pestiférés. Il y en a un carrément, ça a été annoncé à toute la mosquée. Mais sincèrement, docteur Linda Kaboré, je pense qu'au point où nous en sommes, nous n'avons pas d'autre choix que d'encourager les uns et les autres à témoigner. Non, et déjà, on n'a qu'à arrêter la stigmatisation. Justement, ça sera un moyen efficace d'arrêter la stigmatisation. Parce que imaginez un peu, je veux dire, des personnes, soit célèbres, et des individus lambda qui ont contracté le virus, qui peuvent venir à visage découvert pour dire « Ah, j'ai eu le coronavirus, j'ai été atteinte ». Donc, c'est des cas très isolés. C'est des cas très isolés. J'ai eu le coronavirus, mais voilà, par la grâce de Dieu et par le génie de la médecine, je suis aujourd'hui guérie, c'est une réalité. Alors, ils vont entendre votre appel. Il faut le faire. Non, sincèrement, il s'agit de vie. Il faut le faire de plus en plus. Dis, ceux qui ont été atteints, ils vont entendre votre appel et ils vont venir. Bien évidemment, ça va faire disparaître la stigmatisation. Justement. Et je veux dire, les gens n'auront plus aussi peur. Et honte. Justement, ce n'est pas une maladie, la honte. Ce n'est pas une maladie dont on doit avoir honte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a montré les centres d'isolement. J'ai demandé aux personnes qui ont transmis ces images de témoigner. Il a été demandé aux personnes qui étaient dans le centre d'isolement si, à leur sortie, ils allaient venir témoigner. On n'a trouvé personne. On leur a dit, on va vous flouter, on n'a trouvé personne. Parce que, si vous voulez, alors nous qui sommes très proches du peuple, des populations, il y a des informations qui nous reviennent. On entend des choses. Les gens n'y croient pas. C'est-à-dire jusqu'à présent, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les gens n'y croient pas. Les gens ne sont pas rassurés. Changeons
plutôt de méthodes. Moi, je Montrons- suis d'accord avec vous. Hein. Il y a des propositions qui sont faites. Il faut absolument... On attend. Parce que nous, ici, on croit en la maladie, on est tout le temps choqués quand il y a des personnes, même des intellectuels, même des personnes du corps médical qui vous disent non, si vous êtes malade, restez chez vous. J'ai déjà entendu cela. Mais c'est vraiment choquant. Nous savons que ça existe bel et bien et qu'il y a des personnes qui en meurent. Mais pour toutes ces personnes-là, cette catégorie de personnes qui est encore dans le déni, qu'est-ce qu'on leur dit? Caroline, Oui, Pater. je voudrais juste dire que la Côte d'Ivoire a l'un des systèmes sanitaires les plus performants. Mais en Europe et même en Occident, en Chine, où la maladie a déclenché, aujourd'hui, on est confronté à une seconde vague de l'épidémie, malgré le fait que là-bas, il y a des intellectuels, il y a des célébrités qui ont été touchées par cette maladie, qui ont témoigné à visage découvert. Il y a le déni là-bas. Voilà, mais malgré cela, il y a une certaine résurgence. Est-ce que ici aussi, quand on voit le nombre élevé de malades, ça fait peur. Mais est-ce qu'il n'y a pas, comme Caroline le disait, Jessica, d'autres stratégies, d'autres méthodes, au lieu, c'est vrai que les gens ne respectent pas du tout, mais au lieu de dire que les gens ne respectent pas du tout, est-ce qu'il n'y a pas, je pense que, d'autres mécanismes, d'autres Non, moyens? mais là, vous dites tout et son contraire. Ça fait peur. Moi, si j'ai peur, je me protège. Mais les gens ont peur, mais ils ne se protègent pas. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Quand vous discutez avec eux, « Ah, moi, j'ai peur », ils stigmatisent l'autre et tout. Mais eux-mêmes, ils ne respectent pas les mesures barrières. Donc, c'est difficile. On est les associations, les ONG, les tradipraticiens font de la communication intracommunautaire, puisque maintenant, donc de plus en plus de la télévision, vous avez, je donne l'exemple des tradipraticiens, dans chaque quartier, il y a des tradipraticiens. Lui-même, il sait communiquer avec sa population. Nous sommes en train de les former à ça, pour qu'ils puissent communiquer et parler dans la langue du quartier ou de, je ne sais pas, dans le langage du quartier pour que les gens comprennent mieux. Donc maintenant, je lance un cri d'appel. Les tradipraticiens le font avec le moyen du bord, alors que eux, ils sont aux côtés de la population, mais ils se débrouillent eux-mêmes pour le faire. Et ça... Ne pensez-vous pas qu'il est opportun de passer à une phase ou de corser les mesures de répression? Moi, là, je vois sur la route, ça a commencé parce que moi, des fois, dans la voiture, j'enlève, là, j'enlève plus parce que ils ont un système, ils sont... L'autre appelle l'autre là-bas, il y a la voiture, t'entends, ils n'ont pas de masque, et puis ploum, ploum. Ah, ça, j'ai vu ça hier partout. Wow. J'ai vu ça hier partout. Ils s'envoient des messages et ils vous attendent de l'autre côté. Alors, Dr. En tout Lida... Pater Je Nassemir, pense que- merci beaucoup. Et nous faisons un gros coucou à Paulus Agato, de là où il se trouve. Ah oui, vraiment. Docteur Lida Paulus. Kaboré. Docteur Police. Merci Et aussi à infiniment. Philo. Merci d'être venu sur ce plateau. Et bien, très chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Nous espérons vous avoir apporté un peu de rayon de soleil dans vos vies. Merci encore de nous faire confiance. On se retrouve demain pour une rediffusion. Mais d'ici là, prenez soin de vous.